Ravi de vous retrouver en direct de Milipol sur notre plateau TV au cœur du Salon international de la sécurité des États. On poursuit nos échanges et nous avons l'immense plaisir d'accueillir en direct Monsieur le Préfet Stéphane Bouillon, secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. Monsieur le Préfet, merci. Merci et merci de m'accueillir. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ici où on parle évidemment de sécurité nationale depuis ce matin et le SGDSN, un acronyme que vous représentez aujourd'hui, joue évidemment un rôle majeur dans la veille et de la surveillance des différentes menaces et des différents risques que l'on évoque sur ce plateau depuis ce matin déjà. Comment s'opère aujourd'hui cette dimension stratégique? Quels sont les risques et les menaces principaux auxquels la France se prépare? L'élément le plus connu pour le SGDSN, c'est les plans Vigipirate. Piranet et toute la déclinaison Pirate-Mer, toute la déclinaison des plans sur la lutte contre le terrorisme et la prévention du terrorisme. Et évidemment, nous travaillons en liaison avec les services de renseignement, avec l'ensemble des acteurs, y compris les ministères des Affaires étrangères, pour déceler et enregistrer cette menace en matière de terrorisme. Mais il n'y a pas que ça. Nous essayons aussi d'anticiper et donc de faire travailler l'ensemble des ministères sur les sujets anticipation. Ça veut dire regarder en termes de crise qu'est-ce qui peut se passer, what if, et qu'est-ce que nous faisons à 360 degrés pour y réagir. C'est aussi prendre en compte toute une série de nouvelles menaces qui sont apparues, les drones, les cyberattaques, aujourd'hui la manipulation de l'information, pour faire en sorte que nous ne soyons pas toujours à courir après l'attaque, mais que nous puissions être en préparation, en prévision pour pouvoir y réagir et être mieux en état pour la fois suivante de la contrer. Alors on parle beaucoup évidemment des Jeux olympiques et paralympiques que la France aura le grand plaisir d'accueillir l'année prochaine sur l'ensemble de son territoire. Il y a beaucoup d'expérimentations qui ont été conduites, notamment dans les domaines NRBC et les drones que vous venez de citer précédemment. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans ce processus? Quelles sont les avancées dans ces deux domaines en particulier? Alors on a fait beaucoup de progrès sur ce sujet, d'abord parce qu'on a expérimenté, on a regardé comment ça se passait, comment ça marchait et quels sont nos dispositifs. Si je fais la distinction entre les deux, évidemment, du côté des drones, on a regardé, notamment en faisant des expérimentations sur le stade du Vélodrome à Marseille, comment, face à une attaque de drone, les autorités pouvaient réagir et lutter et entraver cette attaque de drone. Ça, c'est le premier point. Et donc, on a travaillé avec des dispositifs à la fois du ministère des ministères, mais aussi de différentes grandes entreprises. Et nous attendons que ces dispositifs soient maintenant mis au point pour les Jeux Olympiques, en complément de ceux qui existent déjà. En matière de NRBC, on a travaillé notamment avec l'Union européenne. Et l'Union européenne nous aide beaucoup à travers le dispositif Rescue, en nous fournissant des crédits qui vont nous permettre d'acheter du matériel de protection et de prévention contre les risques nucléaires, radiologiques, bactériologiques et chimiques, pour pouvoir réagir et œuvrer en complémentarité avec l'ensemble des autres États. Donc sur ces sujets, évidemment, c'est aussi de l'interministériel. Donc ça veut dire que nous devons travailler en particulier avec le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Armées. D'abord parce que ces équipements sont très complexes, coûteux, lourds à mettre en place, et qu'il faut qu'ensuite nous puissions nous articuler non seulement sous l'angle de la réaction face à une attaque, mais aussi sous l'angle de la communication, pour expliquer aux gens comment se protéger. Et puis un point que tout le monde oublie, mais qui est essentiel, sous l'angle judiciaire, pour faire en sorte qu'on puisse identifier l'auteur et le déférer ensuite devant les tribunaux. C'est tout ce travail-là interministériel sur lequel nous sommes engagés et donc qui trouvera, j'allais dire je l'espère, non, qui ne trouvera pas, je l'espère, une concrétisation lors des JO. Est-ce qu'il y a d'autres évolutions capacitaires technologiques qui sont attendues au-delà du NRBC et des drones dont on parlait précédemment? Vous savez, il y a l'intelligence artificielle. Alors, j'allais presque dire c'est la tarte à la crème ces temps-ci. Mais l'intelligence artificielle générative, c'est quelque chose qui va complètement bouleverser l'ensemble de nos dispositifs, que ce soit en matière de cyber, que ce soit en matière de connaissances, que ce soit en matière de manipulation de l'information, que ce soit tout simplement dans tous les domaines techniques, y compris, j'allais dire, pour pouvoir agir sur le terrain sans qu'il y ait besoin d'un être humain pour actionner tel ou tel dispositif. C'est quelque chose qui est fantastique. C'est à la fois une menace considérable,
mais c'est aussi une chance extraordinaire parce que à travers ça, ça peut nous permettre aussi de contrer différents systèmes d'attaque et de pouvoir, notamment lorsque ces attaques sont multiples, les contrer en même temps et beaucoup plus rapidement que nous le pensions. Donc l'intelligence artificielle, demain aussi le quantique en matière de cryptologie, ce sont des points sur lesquels nous sommes très investis. Et vous parliez tout à l'heure d'anticipation et de réflexion sur l'avenir. On est en plein dedans, tout ce temps que nous sommes, avec les universités, avec les administrations et en coopération avec nos amis et nos alliés sur le plan international, pour trouver un modus operandi qui nous permette d'utiliser au mieux, mais également de faire en sorte que ces outils technologiques de demain ne soient pas trop mal utilisés, en tout cas que s'ils sont mal utilisés, on puisse les contrer. Vous parliez donc d'une coopération élargie avec l'ensemble de ces acteurs. Il y a également les collectivités qui font partie de cette coopération pour adresser ces enjeux de sécurité et de résilience au niveau de l'ensemble du territoire, puisque finalement c'est ce maillage qui permettra d'avoir cette réponse globale face aux risques et aux menaces que l'on évoquait précédemment. Comment se structure aujourd'hui votre action, votre accompagnement, si je puis dire, de ces collectivités en faveur d'un renforcement de la sécurité et de la résilience, alors évidemment à échelle des Jeux Olympiques, mais bien sûr au-delà? Les Jeux Olympiques, ils vont se tenir en France, mais dans des villes. Et donc le travail à mener avec les élus de ces villes, mais aussi les départements, les régions dans lesquelles ces villes sont installées, c'est un travail absolument majeur. Ça veut dire que l'ensemble des institutions de ces collectivités doivent être eux aussi résilients, mais qu'en même temps, il faut que nous puissions travailler avec eux en toute efficacité pour que le couple État-collectivité locale, maire-préfet, président de conseil départemental, préfet, puisse fonctionner efficacement. On se rend compte que quand on arrive à travailler avec les gens sur le terrain, c'est beaucoup plus efficace. Et qu'en plus, lorsqu'il s'agit de mobiliser l'ensemble des concitoyens pour qu'ils jouent leur rôle, pas seulement de consommateurs de sécurité, mais d'acteurs de sécurité, eh bien, c'est encore la collectivité locale, le maire, sa police municipale, les sapeurs-pompiers qui vont avoir le rôle éducatif le plus efficace et le plus constructif pour amener les gens à travailler pour la sécurité collective et pour leur propre sécurité. Monsieur le Préfet, merci infiniment d'avoir été avec nous en direct de Milipol sur ce plateau, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, bon après-midi et bon salon. Merci à tous de nous avoir suivis. Bien sûr, restez connectés. L'actualité en direct de Milipol continue.